Bonjour, c'est Patricia d'un Brin de Liberté. Nous sommes le 4 avril. J'ai vu sur plusieurs chaînes que les semis de concombres sont un peu plus longs à lever que les courgettes. Donc c'est parti. J'ai préparé 3 pots pour les cornichons, 3 pots pour les concombres, et je décide que c'est également le bon jour pour le potimarron. Meg commence par les cornichons. Elle met 3 graines de ma récolte dans les 2 premiers pots. Et 3 graines de chez Cocopelli dans le dernier pot. Elle procède de la même façon pour les concombres, 2 pots de mes semis et le 3e de chez Caillard. Elle termine par mes semis de potimarron. Elle les enfonce un peu, les recouvre de terreau, puis un bon arrosage et c'est prêt. Deuxième étape de la journée. Je sors tous mes semis de tomates du 20 mars qui sont dans une pièce chauffée et je les remplace par les semis du jour. Je vais intervenir sur pratiquement tous les pots. Certains sont vides, dans d'autres il y a une véritable petite forêt de pousses. On va rééquilibrer tout ça. Je tire tout doucement sur les pousses en surnombre. Je n'en laisse que 2 par pot. Et je les enfonce délicatement pour pouvoir recouvrir les tiges de terre. Quand un des pots est vide, je choisis 2 belles pousses en surnombre de la même variété. Et je les transfère dans leur nouvel habitat. J'interviens de la même façon sur tous les pots. Et pour finir, je rajoute de la terre pour pouvoir enterrer les tiges au maximum. La dernière variété me pose problème. Il n'y a que 2 graines qui ont germé, 2 pots sont vides et il ne reste qu'une graine dans le sachet que Jaco et Lydie m'ont envoyé. Nous allons tenter notre chance en la déposant dans le 3e pot. Meg a vu que la petite graine du 4e pot est toujours là. Elle germera peut-être encore. Les 52 semis de tomates sont prêts. Je vais les transférer à l'étage dans une pièce non chauffée. Troisième étape, le turnover continue. Mes semis en caissette ont déménagé du balcon jusque dans la grande serre. Merci à vous qui m'avez laissé un commentaire pour mes cailloux d'ail. Vous m'avez conseillé pour la plupart de les laisser en place, et c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté du compost maison par-dessus, et ils vont continuer à pousser dans leur caissette. Quatrième étape. Mes semis d'aubergines, de poivrons et les premiers semis de tomates, quant à eux, sortent sur le balcon. J'en profite pour ajouter également du terreau là où il faut. Les plants de tomates ont bien poussé. Je les planterai en pleine terre dans la grande serre au plus tard début mai. Et enfin, ultime étape, j'installe mes derniers semis de tomates dans la pièce non chauffée.
Et voilà quelques jours plus tard, elles se sont bien remises de mes interventions. Et regardez bien, dans la rangée des Bloody Butcher, la dernière petite graine à lever, et celle du 4e pot également. Il y a même une 5e petite levée en bonus. Les graines de Jaco et Lydie, c'est du 100% réussite. candles flicker in 1,000 windows. 12 avril, dimanche de Pâques, c'est le tour des cucurbitacées, les derniers semis d'intérieur. La courgette Black Beauty de chez Caillard. La courgette ronde de Nice de chez Cocopelli. La courgette blanche de Virginie de chez Semaille. Le pâtisson orange de chez Cocopelli. Et le pâtisson vert pâle de chez Semaille. J'ai préparé 2 pots pour chaque variété. C'est encore Meg qui officie. Elle choisit 4 graines, 2 pour chaque pot. Elle les enfonce un peu et les recouvre de terre. Elle procède de la même façon pour les 5 variétés, sauf pour les pâtissons orange où il ne restait que 3 graines. Elle prépare également un pot de courgettes vertes et un autre de pâtisson vert pâle pour ma fille Aurélie qui veut créer un potager sur sa terrasse. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et pour finir, un bon arrosage et ils vont retrouver les semis de concombres et de potimarron à l'intérieur de la maison. Il me reste un dernier semis à faire. Je ne l'ai pas filmé car les graines sont minuscules. L'année dernière, Cocopelli m'a offert un sachet de graines d'armoise annuelle. J'ai lu et entendu que cette plante médicinale, utilisée depuis très longtemps en médecine chinoise et ayurvédique, avait un gros potentiel pour soigner des maladies infectieuses graves, comme le paludisme et même le cancer, sans pour autant être toxique pour l'organisme. La semaine dernière, mon professeur d'aromathérapie nous a transmis un communiqué de presse de fin mars, nous informant que l'armoise annuelle vient d'être largement utilisée en Chine pour combattre le Covid-19. Je lui offrirai une place de choix dans mon jardin si j'ai la chance de réussir mes semis. Je vous retrouve très vite pour partager l'aménagement de ma nouvelle serre et le suivi de mes semis. En attendant, portez-vous bien. Ciao! Driving winds of autumn blow the leaves into dust. The newly naked forest shouts and shivers at the gusts. The branches of the tree of life will bend but never break. So come my friends, it's time that you awake. We will be free, we'll be released as the echoes of